Bonjour à tous, je fais cette vidéo suite à la demande de nombreux membres pour avoir un petit peu de background sur le technique et le fonctionnement d'un projet, la mise en place d'un projet photovoltaïque. Donc avant de commencer, je vais faire un avertissement. Cette vidéo est simplement une vidéo d'un néophyte pour des néophytes. Je ne suis pas du tout du métier, donc il y aura beaucoup d'approximations et des demi-vérités. Donc surtout, les gens experts peuvent bien sûr commenter en dessous de la vidéo et rajouter des précisions. L'objet de ce petit topo, c'est simplement de dégrossir, d'élaguer les connaissances nécessaires pour un projet photovoltaïque. Alors, je vais faire ça en deux parties. Une première qui parle des principes de base du photovoltaïque et des notions d'énergie. Et une deuxième partie qui sera plutôt sur le montage d'un projet et les étapes clés d'un montage de projet photovoltaïque. Donc voilà, pour la première partie, ce qu'il faut savoir, c'est que les panneaux photovoltaïques, basiquement, c'est simplement du silicium, des cristaux de silicium qui sont coupés en tranches et assemblés dans des panneaux. Alors, le silicium, c'est le deuxième élément le plus présent sur Terre. C'est des éléments, c'est des cristaux qui ont été purifiés en laboratoire et qui ont été ensuite coupés en tranches et assemblés. Alors la particularité du silicium, c'est que c'est un semi-conducteur photosensible, ce qui veut dire qu'il libère un électron quand il est exposé à du rayonnement solaire. Alors on comprend facilement que si donc on l'expose au soleil et qu'il libère des électrons, ça va être un petit peu désordonné et on va pas pouvoir créer de courant à partir de là. Donc il va y avoir besoin d'une polarisation entre les deux faces, donc la face supérieure du panneau et la face inférieure, pour que les charges en fait s'accumulent soit d'un côté, soit de l'autre, en fonction de si elles sont positives ou négatives. Donc ça, on l'obtient avec du dopage, on appelle ça un dopage, P ou N, donc dopage P pour positif, N pour négatif. On rajoute simplement des atomes de phosphore ou de bore d'un côté ou de l'autre du panneau, ce qui va attirer les électrons du côté positif et les charges positives de l'autre côté. Ensuite, si on connecte les deux faces du panneau, donc la surface et la sous-face, eh bien on ferme le circuit électrique et on va avoir une circulation de courant, en l'occurrence un courant continu. Voilà pour le fonctionnement de base. Donc c'est quelque chose qui a été découvert au milieu du 19e siècle, mais qui a été adapté avec le développement du spatial seulement dans les années 60 et 70, et maintenant donc dans les années 2000, surtout dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Quelques notions essentielles qu'on retrouve souvent, c'est le kilowatt crête, kWc. Kilowatt crête, c'est la puissance installée. C'est la puissance maximale, la puissance crête, que peut fournir une installation. Une installation de 3 kW crête à Nice, c'est la même qu'une installation de 3 kW crête à Dunkerque, mais elles ne vont pas produire la même chose. Euh, voilà, en fait, le kilowatt crête, c'est le productible dans des conditions optimales, dans des conditions standards, qui correspondent à 1000 watts d'éclairage au mètre carré et 25 degrés de température. Ça permet de comparer deux installations, notamment en surface. Le kilowattheure ensuite, le kilowattheure, c'est la quantité d'électricité produite. Elle dépend bien sûr de l'ensoleillement et de l'orientation du panneau. L'idéal, c'est d'être sous nos latitudes, en tout cas, c'est d'être orienté plein sud avec une inclinaison de 30 degrés par rapport à l'horizontale. En gros, sous nos latitudes, dans nos régions plutôt, en Savoie, 1 kW crête va produire 1200 kWh sur une année. Donc de quoi faire tourner un aspirateur qui consomme 1000 watts, de quoi le faire tourner 1200 heures. Ce qu'on trouve également, c'est le kilovolt-ampère. Kilovolt-ampère, kVA, pour les puissances de raccordement. Donc on a vu que le panneau solaire produit du courant continu. Ce courant continu va être transformé par un onduleur en courant alternatif qui va être injecté sur le réseau parce qu'on sait que le courant qui circule dans nos réseaux et qui arrive dans nos prises électriques, c'est du courant alternatif. Donc cet onduleur va injecter la puissance dans le réseau. Et c'est cette puissance qui s'exprime en kilovoltampères. C'est la puissance de raccordement. Et elle assure une stabilité du réseau
c'est-à-dire qu'elle ne doit pas dépasser une certaine valeur pour ne pas créer des problèmes sur le réseau de transport d'électricité. Alors, quelques ordres de grandeur. Donc, je vous disais, 1 kW crête, c'est 1200 kWh en productible. Ça correspond à 5 mètres carrés de panneaux. Et au niveau rentabilité, on arrive à un seuil de rentabilité entre 11 et 16 ans sur une installation solaire en fonction de la taille, de l'ensoleillement et de l'orientation.